C'est un nouveau point de l'actualité qui démarre dans un instant sur PPSO pour rester connecté et tenter de gagner des recharges gratuites. Bonsoir et bienvenue dans PP News. 25-17. Démarrons cette édition avec un clin d'œil à l'émission PP Culte. L'Église regroupe en son sein plusieurs communautés qui en majorité puisent leurs croyances et enseignements dans la Sainte Bible. Parmi elles, les chrétiens aux pieds nus vêtus de la tenue de noces. Vous l'avez deviné, il s'agit des christianistes célestes. De passage dans une de leurs églises à Boaké, nous avons eu au micro Ézéchiel Conan qui nous en dit un peu plus sur leur communauté. 92-43. Depuis, nous on est nés là. Au début, on pensait que chrétien c'est chrétien. Ou bien, non, chrétien n'est pas chrétien. Tu as les chrétiens baptistes, les catholiques, les Sima, les témoins de Jéhovah, les organes les célestes, trop de mouvements. Aujourd'hui, on a chopé Ézéchiel Conan, un dernier mogol dans l'affaire des christianistes célestes là. Avec lui, on va apprendre beaucoup de ouais sur la catégorie. Aujourd'hui là, j'ai pas envie de trop parler, Le PSG va s'en charger. Donc là, écoutons-le. Oui, c'est très important. D'abord, l'habit que je porte, c'est un habit sacré. On appelle ça l'habit de noces, l'habit sacerdotal. Donc, étant donné que l'habit est sacré et pur, je me dois de ne pas porter de chaussures. Parce que la chaussure représente la souillure dans le spirituel. L'église céleste est une église comme tout autre, nous utilisons la même Bible. Notre dénominateur commun avec les autres, c'est Jésus-Christ. J'ai décidé de choisir cette église parce que c'est là que j'ai été appelé. La Bible nous dit que ceux qui viennent à Christ, c'est ceux qui ont été appelés. Donc tu ne peux venir à Christ si tu n'as pas été appelé. Donc si je suis dans cette église, c'est parce que j'ai été appelé dans cette église. Donc voilà, c'était le père Ézéchiel Conan qui nous parlait des Hongkong de la religion chrétienne. Genre, catégorie céleste quoi. Ce qui est sûr, eux tous sont chrétiens, mais là, il y a les choses différents sur le côté. Et puis là, c'est tout. La polygamie se veut une manifestation de prestige, de puissance de la part du mal qui la contrôle. Ce thème accueilli à bras ouverts par certains hommes et décrié par une partie importante de femmes est l'objet de notre prochain reportage. Est-ce un phénomène culturel? Quelles en sont les motivations? Kwame Christophe, chef du village par intérim de Konankankro, nous donne son opinion. 02-38. On dit un garçon, une femme, ou bien une femme pour un garçon là. Les gens connaissent pas ça quoi. C'est devenu rare. Genre c'est plus à la mode même. En tout cas, cette gamme là, ça dérange pas les gens, Surtout les gens de Konankankro. Village situé à 4 km de Boaké. Aujourd'hui à notre micro, Papa Yassé Kwame Christophe, chef du village par intérim, nous dit ce qu'il pense réellement de la polygamie. Tu veux t'affairer, non? Tu veux savoir ce qu'il a dit, non? Pardon, faut suivre. Il faut prendre deux femmes, Un garçon, quand tu es né garçon, il faut avoir deux femmes. On ne sait pas, Souvent, il y a un qui est malade. Comment tu vas faire pour manger? Il y a un qui est allé en voyage. Comment tu vas faire pour manger? Peut-être au moins une semaine, ou bien 2 mois, 3 mois. Comment tu vas faire pour manger? Il faut calculer tout. Et puis tu prends deux femmes. Si un n'est pas là, un est là. Quand tu prends les deux là, c'est toi qui as choisi les deux. Il ne faut pas aimer un pour laisser un. Si tu aimes un pour laisser un, il n'y a toujours pas l'âme. En tout cas, c'est ça qui est là aussi. Papa Yassé nous a fait comprendre que dans l'affaire de polygamie là, il faut être posé dans la tête. Savoir parler à ses femmes, histoire de toujours être en harmonie quoi. Donc les jeunes hommes qui aspirent à cette gamme là, faites comme Papa Yassé. Le bois ou encore fagot est le combustible principal utilisé au sein des ménages dans les zones rurales. Salgo Florence en a fait sa source de revenus à Kouépleu depuis sa faillite dans la vente de riz. Aujourd'hui, sa marchandise va au-delà des frontières de son village, l'aidant ainsi à avoir des revenus considérables. 03. Voici Salgo Florence, vendeuse de fagot depuis maintenant 7 ans dans le village de Kouépleu, à 25 km de Zongnié. Celle que vous voyez là, avant elle vendait riz avec placali les matins. Mais là, au village ici là, les matins comme ça là, tout le monde s'en va au champ. Donc là, son dabali là, qui l'a calculé même. Donc dans ça, elle a fait faillite. Maintenant, elle a remarqué une chose, c'est que la plupart des gens préparent sur fagot et puis charbon. Donc elle n'a pas parlé. Elle allait prendre crédit chez l'une de ses camarades, non, pour aller prendre les fagots au champ et puis expédier ça à Zongnié. Et un peu, aujourd'hui là, elle a commencé à sortir la tête de l'eau.
En tout cas, faut l'écouter. Ici, là, ils ont presque tout à la maison. Donc, ce qui peut marcher peut-être là, ce sont les choses de la ville, comme poisson fumé, etc. C'est comme ça que j'ai pris mon courage en main. Je suis allée prendre crédit chez une de mes camarades Jula là. Elle s'appelle Fifi. Elle ne voulait même pas donner l'argent là même. Donc, je l'ai convaincue. Elle a donné. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va un peu. La mère Salgo Florence, grande vendeuse de Fago, à Kouepleu ici. Il faut souligner qu'elle a 34 ans, célibataire et mère d'une fille pied sec, c'est qu'on dirait Fago qu'elle envoie à Zongouni là. Point final à l'actualité, cela a été un réel plaisir passé en votre compagnie. À très bientôt.